Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur une nouvelle guidance hebdomadaire. Ce sera pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Alors on va bien sûr aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous cette semaine. N'oubliez pas que nous sommes sur du général et que peut-être les messages malheureusement ne vous parleront pas. Prenez ce qui vous parle, adaptez-les en fonction de votre situation. Et si ça ne vous parle absolument pas, vous pouvez bien sûr aller voir votre ascendant, votre signe en lunaire ou même votre signe en Vénus. Bien, alors que va-t-il se passer cette semaine? Eh bien, nous avons une nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 29 mars à midi, 12h. Oui, 12h, pardon, midi, je dis, oui, heure de Paris. Les mots-clés pour cette semaine, eh bien, on nous parle de réalisation, d'objectifs et de reconnaissance. Alors, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Bon, la lune venue donc en bélier, comme je vous l'ai dit, met le focus sur nos plus grandes aspirations sociales. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose cette semaine qui, pour tous les signes, est pareil. Hein. Alors, on devra prendre la place qui nous revient. Affirmer avec conviction et maîtrise nos croyances et les objectifs qui en découlent. Car nous aurons tous, bien sûr, pour arriver à tout cela, de reconnaissance tant sociale que professionnelle. Que nous dit-on? Attention à ne pas commencer trop de choses en même temps parce que bien souvent on arrive à en faire aucune. Voilà. Parce que ça, si vous commencez plus de choses à la fois, eh bien le risque est que vous n'arrivez à finir aucun de vos projets. Cette semaine, Vénus qui est là, qui sera présente, eh bien, vous permettra de pouvoir faire preuve de charme et d'intuition pour arriver à concrétiser vos projets. Donc, attention, usez de votre charme, ça passera mieux. Voilà ce que je dirais. La petite phrase de la semaine, eh bien, c'est « Ne demande pas aux autres de faire ce que toi, tu ne pourras pas faire ». Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse réfléchir et je vais bien sûr aller regarder un petit peu les énergies de la lune pour vous, mes chers Verseaux. Et elle s'est retournée, donc, oh bah non, ça fait beaucoup. Deux qui se sont retournés dans le paquet, j'en voulais qu'une. Mais je garde quand même qu'il y avait travaillé vos peurs. Et voilà pourquoi. Nous avons la super lune et on vous dit que les émotions montent en flèche cette semaine. Donc ce ne sera pas de tout repos. Et comme j'avais la carte qui s'est retournée et qui nous dit travailler vos peurs, je me demande aussi... C'est pas que je me demande, c'est que je ressens qu'il y a quand même des choses qui vont se passer cette semaine, qui vont peut-être justement réveiller certaines peurs en vous. Mais on va aller regarder le domaine. Bon, on vous dit la spiritualité. Donc, il y a cette semaine des événements qui vont peut-être vous permettre de... ou vous obligez, enfin ça peut dépendre vraiment des deux, de se tourner plus vers l'univers et de faire peut-être des demandes à l'univers. Vous avez peut-être besoin d'aide et je pense que j'ai toujours en tête, hein, parce que ce côté de travailler sur ses peurs, il y a peut-être quelques demandes que vous aimeriez faire parce que vous avez des choses quand même qui vous tracassent. Alors ça peut être une question existentielle, hein, on ne sait pas trop où on va, où on a besoin de faire sa demande, on a besoin d'un petit coup de main de l'univers pour justement savoir dans la direction dans laquelle on doit aller. Et vous voyez, on vous dit réveille ton potentiel. Alors pour moi, vous avez ce potentiel spirituel qui est là, mais qui n'est pas à l'heure actuelle peut-être utilisé. Et ce sera cette semaine, moi je repars surtout sur le côté de travailler sur ses peurs, parce que c'est quand même quelque chose qui est là, que je ressens. Sachez que l'univers va
mettre à l'épreuve sur certaines choses et justement faire appel à votre potentiel de créativité, de réflexion et de pouvoir trouver des solutions. Alors on peut faire bien sûr ces demandes à l'univers. Moi personnellement je les fais régulièrement. Mais comme j'allais dire, il ne faut pas que demander à l'univers, il faut aussi lui prouver ensuite que vous êtes capable de faire en contrepartie des choses pour l'univers. Voilà, c'est pas qu'un sens unique, hein, ce n'est pas que demander et ne jamais, et ne jamais donner aussi. Donc si vous voulez, vous avez, je pense, ce côté cette semaine de pouvoir faire votre demande, mais en même temps, utiliser tout le potentiel que vous avez pour accéder à cette demande, mais aussi pour, quand la demande est acceptée, pour pouvoir justement obtenir ce que vous voulez. L'univers ne va pas vous donner la solution comme ça. Hein. Il faut travailler, il faut faire des choses aussi, il faut rester sur son chemin spirituel. Et là, c'est ce que je ressens ici. C'est-à-dire qu'en fait, pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions en jeu, il y aura beaucoup de choses qui vont vous toucher cette semaine. Et je dirais même, vous allez peut-être être touché par une certaine grâce cette semaine, mes chers Verseaux. Réveillez, écoutez, vous avez le potentiel, vous avez le moyen de trouver certaines solutions et utilisez aussi votre créativité pour cela. Les autres messages. Bon, on a, vous voyez quand même ici, des bonnes réponses, des événements inattendus. Donc votre prière va certainement être entendue. Mais voyez, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut travailler dessus. Il faut travailler. Et le chemin est peut-être long pour y arriver, mais il faut s'y mettre. D'où les émotions hein, aussi, hein, bien sûr. Et professionnellement. Alors, on parle du professionnel aussi. Bon, alors ça peut être justement ce côté un peu professionnel qui est là, à savoir le travail. Je sens perdu. Il y a ici un autre message. Ouais. Je pense que là, à l'heure actuelle, professionnellement, vous êtes devant un mur, j'allais dire. Vous êtes un peu perdu dans votre chemin. On ne sait pas trop où vous allez. Alors, bien sûr, vous travaillez sur vous, on le sent. Mais j'ai l'impression que là où vous êtes en ce moment, professionnellement, ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît plus. Vous n'êtes plus du tout... vous n'avez plus l'envie de continuer vraiment. J'ai l'impression que c'est un peu le côté, bon, bah, c'est financier, ça me permet de me nourrir, donc je le fais, mais intellectuellement, c'est pas ça. Et là, on a le sentiment qu'il y a quand même ici quelque chose qui va se passer, qui va peut-être vous permettre justement de prendre conscience de tout ça et de changer de direction. Voilà, de changer votre fusil d'épaule et peut-être aller dans quelque chose d'autre. Il y a peut-être une opportunité qui va se présenter professionnellement, qui va vous faire comprendre que bah, vous n'êtes plus à votre place et que vous avez besoin de faire autre chose. Peut-être, tout est lié, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions, c'est pour ça qu'on vous dit, bon, faites votre demande, réveillez votre potentiel, tout ça est lié quand même, hein. On sent qu'il y a, pour moi, c'est sur le côté professionnel d'une prise de conscience cette semaine que bah, finalement, c'est pas du tout ce qu'on veut pour l'instant, qu'on a envie de faire autre chose. Peut-être que justement, avec ce côté événement, bouquet, ce côté de se dire, bah, on a d'un seul coup une opportunité qui se présente, un déclic qui va se faire pour comprendre qu'on n'est pas du tout à la place professionnellement où on voudrait être. Bon, vous voyez, on sent qu'il y a quand même ici, bon, et je l'ai l'opportunité, elle arrive, hein, mais vous voyez, on a vraiment ce côté de se protéger, de porter un peu sa croix, de rester fidèle à son travail parce qu'on sait qu'on a besoin de vous et que vous avez besoin de ce travail, mais que quelque part, vous êtes dans l'attente de ce déclic, dans l'attente de pouvoir changer. Même si vous en avez pris conscience ces derniers temps, et ben vous n'êtes pas passé à l'action. Voilà, parce que vous êtes en train de réfléchir. Et là, on a le sentiment que cette semaine, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre d'accéder à cette demande et à ce changement. Alors, oula, qu'est-ce que l'on me dit d'autre pour vous?
Bon, il y a quand même une grande maîtrise, hein. Une maîtrise de soi. C'est le côté de dominer une situation malgré tout, et on a quand même le côté positif qui est là. Malgré tout, vous voyez, on a, on a cette période de vache maigre, hein, on le sent. Hein, c'est ce côté pas de souffrance, mais de se dire que ben, on attend des jours meilleurs. On est dans l'attente qu'il se passe quand même quelque chose d'autre. Il y a, alors, les émotions, oui, moi je les vois moins ici parce qu'on a le sentiment qu'il y a quand même cette maîtrise, d'essayer de maîtriser une situation, d'essayer de faire bonne figure, voilà. Et à l'intérieur, c'est autre chose, hein, mais à l'extérieur, on reste très dans la maîtrise de soi-même et dans la maîtrise des choses. Il y a ce sentiment de bien avoir les choses en main, voilà, d'être dans l'action, de ne pas laisser les choses se faire. Mais quelque part, vous voyez, avec ces deux cartes-là, moi je ressens ici qu'il y a quand même cette attente de choses, et on me dit quand même ici qu'il va falloir laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Dans le sens où vous avez besoin de peut-être de vous lâcher. C'est peut-être lâcher, laisser couler ses larmes aussi, et, lâcher prise, oui. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a besoin de lâcher prise, justement, parce que cette situation, même si vous essayez de la maîtriser, pas mépriser, mais maîtriser, eh bien, il y a ce côté, ça vous tient quand même à cœur. Et on a quand même ici, vous voyez, le jugement, donc des décisions, mais on a vraiment ce côté de quelque chose qui va venir bouleverser votre sérénité, peut-être dans une relation, parce qu'on parle de partenariat, donc ça peut être vraiment professionnel ou sentimental, mais vous voyez, à la fin, on a quand même le côté de récolter quand même quelque chose de positif. Il y a une sentence qui va tomber, il y a un jugement, il y a quelque chose qui va se passer, qui va peut-être changer la situation, d'où ces émotions qui vont décupler cette semaine. Pour moi, ici, il y a ce côté vraiment, ce qui va se passer, ce bouleversement qui va arriver, ça va vous permettre quand même de lâcher prise et d'aller bon, vers l'avant. Il y a peut-être vraiment ce côté de quitter quelqu'un, hein. On va garder, sentimentalement parlant. Ouais. Là, j'ai pareil, j'ai une situation qui se débloque, j'ai une personne féminine qui s'est détachée, qui est isolée. Et ouais, pareil, voilà, il y a une rupture. Ouais. Ouais. Bon, moi j'ai malheureusement ici beaucoup de choses. Bon, j'ai une relation brisée. J'ai quelqu'un qui a essayé qui essaie de rééquilibrer la situation. Il y a de la bonté, il y a beaucoup de choses, hein. On sent que il y a besoin, on a l'envie de recommuniquer avec cette personne, mais en même temps, parce qu'on sent qu'il y a eu un coup de foudre, il y a eu un amour, hein, il y a eu beaucoup d'amour sur cette relation, mais il y a, vous voyez, il y a les réseaux sociaux, il y a le côté de surveiller l'autre aussi, mais peut-être aussi d'essayer de garder le contrôle sur cette relation. Pour moi, elle n'est pas finie, cette relation. Même si on a eu un détachement, même si on s'est séparés, pour moi, cette relation, elle n'est pas finie. Parce qu'il y a quand même ce côté de vouloir absolument
recoller les morceaux et on sent qu'il va y avoir quelque chose. On sent qu'il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. Et ce côté de reprendre confiance l'un dans l'autre. Mais il y a quand même parce qu'on sent qu'il y a cette attirance qui est là. On sent qu'il y a ce côté quand même amoureux. Mais il y a eu des choses qui vous ont séparés. Et voyons, on a des messages qui sont quand même dans la bonté. Hein. Ce n'est pas des messages agressifs, ce n'est pas des choses comme ça. C'est un peu ce côté de tâter un peu le terrain peut-être aussi. Et d'essayer de se rabibocher. En même temps, on sent qu'il y a le fait d'essayer de contrôler la situation parce qu'il y a cet amour quand même qui est là. Et on me dit carrément, vous voyez ici, on parle ici quand même, si je remets ces deux cartes là-dessus, de culpabilité et d'espoir de se réconcilier. Et on me parle ici quand même de porte de secours, d'issue positive et d'aller de l'avant après un départ. Donc, il y a vraiment plusieurs messages qui arrivent ici, parce que j'ai le sentiment que c'est une relation. Même si vous êtes séparés, même si s'il y a eu de la distance, vous avez mis de la distance entre vous, il reste quand même cette incompréhension, pourquoi ça s'est passé. Voilà, ce côté de se dire, on essaie de comprendre, on essaie d'analyser, et on regrette ce qui s'est passé en fait. Et on a l'espoir de pouvoir se rabibocher, j'allais même dire, mais de communiquer ensemble. Alors il y aura certainement des messages tout en bonté qui ne seront pas des messages de reproche, au contraire, pour essayer de comprendre et peut-être même de se rapprocher de nouveau, de reprendre confiance vis-à-vis de l'autre, parce qu'il y a quand même ce côté amoureux et coup de foudre qui est là. Mais attention, on sent qu'il faut lâcher prise. Parce que justement, vous êtes beaucoup dans le contrôle. Et c'est ce qui risque de faire basculer les événements. Quoi. Et le mettre dans le mauvais côté. Voilà mes chers Verseaux. Et bien écoutez, je vais vous laisser là. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.